Chers amis, c'est aujourd'hui le 6e chapitre de la lettre apostolique avec un cœur de père du pape François qu'il nous revient de commenter. Il est intitulé « Père travailleur ». Dans cette courte section, le pape François présente la crise économique et sociale actuelle avec son taux inégalé jusqu'alors de chômeurs comme, je cite, un appel à redécouvrir la valeur du travail, sous-entendu sa vraie valeur. Il faut bien reconnaître que le monde actuel, sous l'influence d'un Occident qui tente à imposer partout son modèle social devenu délétère, peine à poser sur le travail un regard qui soit équilibré, un regard qui soit juste. On est aujourd'hui en quelque sorte, à l'égard du travail, pris dans un étau où deux mâchoires contradictoires ne cessent de se rapprocher l'une l'autre. En effet, le travail est simultanément idolâtré et décrié. Idolâtré, en effet, il est de bon ton aujourd'hui de s'afficher comme un bourreau de travail et l'on sacrifie souvent à sa profession, comme à une sorte de divinité, la vie de famille ou les relations amicales. C'est comme si, et singulièrement au sein des pays les plus riches, l'être humain ne valait que par ce qu'il produit ou par le temps qu'il passe au travail. La compétition économique fait rage, on sait qu'il existe des sessions de formation, même des écoles de guerre économique, c'est dire, et cette compétition économique transforme le marché du travail en une arène d'où la pitié est évacuée, et même d'où tout sentiment d'humanité est évacué à l'égard de ceux qui, comme on dit aujourd'hui, ne performent pas. Et dans le même temps, c'est ce qui est étonnant, le travail est dénigré, décrié. On évoque sans cesse, depuis quelques décennies, la réduction du temps de travail comme un idéal au service duquel tout un arsenal législatif et réglementaire de plus en plus contraignant est promu. L'expression temps libre est tout à fait révélatrice. Elle désigne les heures ou les jours au cours desquels on ne travaille pas, comme si le temps du travail pour sa part était celui de la servitude. C'est d'ailleurs ce qu'indique, le saviez-vous, le terme tripalium, qui en latin a donné le mot français travail. Le tripalium désigne le carcan qu'on impose au cheval pour éviter qu'il ne bouge pendant qu'on le ferre ou pendant qu'on le castre. Tout un programme. Dans le contexte de la société de loisirs, enfin, qui a émergé depuis les années 60, le travail n'est conçu que comme un mal nécessaire, qui n'a pas véritablement de valeur en soi, mais qui permet simplement d'acquérir les ressources qui permettront de s'offrir les vacances de rêve vantées par les panneaux publicitaires ou le matériel hi-fi, dernier cri, dont on fait la réclame. Pour sortir de cette ornière paradoxale et revenir à une saine conception du travail, le Saint-Père puise dans la doctrine sociale de l'Église qu'il évoque dès l'ouverture de ce chapitre. On appelle doctrine sociale de l'Église le corpus d'enseignement qui émane du magistère depuis la fin du XIXe siècle pour tenter d'éclairer à la lumière de la révélation et en premier lieu à la lumière de l'Écriture sainte les grands sujets, on dit aujourd'hui les grandes thématiques qui émergent de la société moderne. Le Saint-Père fait remarquer du reste que Saint Joseph occupe, et particulièrement à l'égard du travail, dans la doctrine sociale de l'Église, une place centrale. De fait, on peut noter qu'à chacune des époques récentes où le travail a suscité de vives controverses entre les diverses écoles de pensée, le Saint-Siège a usé de la personne de Saint Joseph comme d'un archétype du plan de Dieu sur le travail humain et comme d'un élément de réponse pacificatrice à toutes sortes de conceptions erronées qu'on se fait du travail. L'acte sans doute le plus significatif du magistère fut l'institution par Pie XII, en 1955, de la fête de Saint-Joseph artisan. Il voulut que chaque année fût célébrée le 1er mai cette fête, le 1er mai, qui est le jour, comme on le sait, au cours duquel sont organisées de grandes manifestations partout sur la planète pour promouvoir les intérêts des travailleurs, à l'initiative de mouvements qui, hélas, en tirent parti trop souvent pour exacerber la lutte des classes et susciter des affrontements mortifères. Marchant dans les traces de ses prédécesseurs, le pape François invite à se tourner aujourd'hui encore vers la figure de Saint Joseph. Je le cite, « À notre époque, où le travail semble présenter de nouveau
une urgente question sociale, il est nécessaire de comprendre avec une conscience renouvelée la signification du travail dont notre saint est le patron exemplaire. Le pape va puiser donc dans la doctrine sociale de l'Église et dans la figure de Saint Joseph des données fondamentales au sujet du travail. La première de ces données, évoquée dans le chapitre que nous commentons, est la suivante, je cite le pape: « La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. » On peut dire que le pape évoque ici la vocation naturelle de tout être humain. Comme nous l'enseignent les deux récits de la création, qui sont contenus dans les deux premiers chapitres du livre de la Genèse, l'être humain s'est vu confier la charge de prendre part à ce qui, en principe, est un privilège réservé à Dieu seul, la création. L'être humain s'en acquitte de deux manières essentielles, en engendrant des enfants, ce qu'on appelle justement la procréation, et en cultivant la terre, autrement dit, en s'acquittant de son travail. Il s'agit de continuer ce que le Créateur a initié, ou plus exactement de concourir sous l'action de sa providence à déployer les richesses de l'ordre naturel établi par Dieu. On doit comprendre là que par son travail, d'une part l'être humain contribue à parfaire le monde naturel qui l'entoure, il le met en valeur, il lui imprime une marque humaine qui rend les réalités naturelles davantage à l'image et à la ressemblance de Dieu, et d'autre part et surtout, en travaillant, l'être humain, selon les mots du pape François, développe ses propres potentialités et qualités personnelles. C'est dire l'estime en laquelle Dieu tient l'être humain. Il en fait son ministre, il en fait en quelque sorte l'intendant de sa création. C'est dire aussi la noblesse que revêt le travail dans cette perspective. Il s'agit de bien plus que d'un moyen de subsistance, bien plus que d'un simple gagne-pain. On peut dire qu'à cet égard, Saint Joseph a correspondu parfaitement à la vocation naturelle de l'être humain. Il était conscient de sa responsabilité, qu'il s'était vu confier par Dieu, d'œuvrer à l'achèvement de la création par son humble et persévérant travail. D'autant qu'en observant dans son atelier la manière dont Jésus travaillait, il avait directement sous les yeux le Créateur lui-même à l'œuvre, ce qui avait de quoi parfaire encore sa compréhension de la façon dont on peut s'acquitter de sa mission de co-créateur. Il est encore une deuxième qualité qu'évoque le pape François, qualité qui confère au travail une dignité plus grande encore que celle que je viens d'évoquer. Je cite le pape: « Le travail devient participation à l'œuvre même du salut, occasion pour hâter l'avènement du royaume. » Il s'agit là du poids surnaturel que peut acquérir le travail en plus de son intérêt naturel dont j'ai parlé plus haut. Aussitôt après la chute, souvenez-vous, Dieu s'adresse à Adam en ces termes: « Tu travailleras à la sueur de ton front. » Il lui indiquait ainsi le caractère difficile, douloureux même, que le travail allait manifester, alors qu'il avait jusque-là été accompli sans aucune peine. La plupart des lecteurs ne voient dans cette sentence redoutable qu'une punition pure et simple. De fait, c'est ce qu'auraient mérité nos premiers parents en stricte justice. Or, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'il faut comprendre. Dieu n'imposait pas plus ou moins arbitrairement une peine. Il ne faisait que constater les dégâts qu'Adam et Ève avaient eux-mêmes causés par leur péché, faisant surgir la souffrance au sein de leurs activités, au sein de leur travail. Mieux, puisque Dieu est un Père miséricordieux, comme en atteste avec éclat toute la Révélation, il accorda que le caractère laborieux, le caractère douloureux du travail, acquiert un poids de grâce en vue du salut. En d'autres termes, la souffrance devenue inhérente au travail par la faute de l'être humain n'est pas à comprendre comme une triste fatalité, puisque Dieu lui donne d'être un stimulant du don de soi, une épreuve qui, si on y consent, est féconde au plan surnaturel. Il est certain que saint Joseph comprit cela mieux que quiconque. Lorsqu'il voyait Jésus s'adonner dès l'enfance au travail et en supporter le poids, il saisissait intuitivement, toujours plus profondément, la vertu salvifique que l'homme peut tirer de son travail. Plus que de rechercher l'efficacité, ou plus que de se contenter de présenter fièrement son œuvre accomplie, Joseph cherchait à plaire à Dieu lorsqu'il travaillait.
Son travail était un hommage religieux, pourrait-on dire. J'irais même jusqu'à dire qu'il était une sorte de culte sacrificiel qui lui permettait d'obtenir en retour de Dieu une somme considérable de bénédictions. Le pape François évoque dans cette ligne un effet surnaturel très bénéfique du travail qui est accompli avec générosité et sous le regard de Dieu, quelles que soient les souffrances occasionnées. François dit qu'un tel travail sert la communion. On doit comprendre là que non seulement le gain surnaturel d'un travail accompli selon le cœur de Dieu vaut pour la personne qui travaille, mais aussi qu'il implique un bénéfice pour toute la communauté humaine. Voyez donc la profondeur de vue que l'Écriture sainte, la doctrine sociale de l'Église, rappelée par le pape François, offre quant à ce thème si décrié du travail. Pour terminer, je voudrais vous inviter à vous poser quelques questions, à nous poser quelques questions à l'égard du travail. Premièrement, quelle est la place que j'accorde au travail dans ma vie? Est-ce que je n'en fais pas trop souvent une idole? Ou au contraire, est-ce que je ne dénigre pas le travail en faisant une activité qui n'a pas trop d'intérêt et qui me permet seulement d'acquérir de quoi m'offrir des biens consommables ou quelques moments de temps libre? D'autre part, comment puis-je rendre mon travail davantage conforme au plan de Dieu? Il faut demander au Saint-Esprit les moyens de féconder notre travail dans les tâches les plus humbles, dans la quotidienneté la plus simple. C'est peut-être par le fait de réciter une prière au début de chaque travail, de chaque tâche. C'est peut-être une action de grâce après l'avoir accompli, que ce travail ait ou pas été contrariant, qui nous semble avoir été efficace ou pas. Je dois être certain que Dieu en tire un profit, que de ce plomb que je lui offre, eh bien Dieu peut faire de l'or. Amen.